Il y a la France qui casse, la France qui brûle, et il y a la France qui sauve. La France qui sauve n'a pourtant pas d'habilitation à sauver. Ce n'est pas son corps de métier. Personne ne lui a demandé de prêter main forte aux pompiers face à cet incendie dévastateur. Mais la France qui sauve résiste. N'attend pas qu'on sonne le tocsin pour venir au plus près des flammes. Combien d'agriculteurs sont en Gironde avec leurs tracteurs, leurs citernes, à veiller au moindre départ de feu, à noyer la terre des heures durant, à équiper nos soldats. Combien de paysagistes, de bûcherons, d'artisans en tout genre, combien de chefs d'entreprise, combien d'étudiants natifs de la région. La France qui sauve rappelle cette France si vivante, si belle qu'on oublie trop souvent pour ne pas dire qu'on méprise. Acculés par les taxes, oubliés par l'État, ils répondent tout de même à l'appel, forment une chaîne humaine qui redonne espoir en l'avenir du pays. La France qui sauve mérite tous les honneurs de la nation. Recensons, décorons tous nos anges gardiens venus en appui des militaires et des soldats du feu, loin de l'entre-soi parisien. Voilà des images qui font aujourd'hui le tour du monde et qui devraient à la rentrée être diffusées dans toutes les classes de France. Ça n'a pas l'air touché, mais là la surprise sera au plus vite demain dès qu'on peut rentrer. Mais en tout cas, notre petit village du Porge, que je connais depuis 49-50 ans, c'est une catastrophe. C'est le désastre. Et vous voyez en 30 secondes cette union des courages, Eric Brocardi, quand vous voyez cette... C'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a des regards et il y a des pertes derrière. Et forcément, ça reste un sujet aujourd'hui où en fait, on n'a pas à subir ce genre d'image. Je le dis, je le répète, ils sont engagés sur des missions, c'est l'engagement de leur vie, là. Et quand je vois des pompiers se battre, on ne peut être que fier d'eux. Et la nécessité de faire nation derrière, c'est extrêmement important. Et on remercie encore tout le monde de nous aider. Mais c'est plus tolérable. C'est plus tolérable parce que c'est le sujet de ce qu'on va laisser derrière. Donc s'il n'y a pas un sursaut, un éveil des consciences sur aujourd'hui des gestes qui ne doivent plus exister, des gestes aberrants, des actes de négligence, aujourd'hui on ne peut plus se permettre d'envoyer des sapeurs-pompiers au sol avec derrière toutes ces dégâts qu'on va laisser au niveau naturel. Aujourd'hui, ce sont les soldats du feu, ce sont les soldats du climat, ce sont les soldats de la vie. Nous devons continuer malheureusement à nous battre et je peux vous dire que tenter de retirer un pompier là sur le terrain, là, je pense qu'aujourd'hui, leur courage, il ne sera pas oublié. Et puis de toute façon, on forcera les portes des médias pour le rappeler. Incendie géant en France. Qui sont les responsables ? Forcément, on pense à eux. Ils ne font que beugler, on va tous bouillir 24 heures sur 24 et nous proposent des solutions débiles et hors sujet au vu de la pollution mondiale. Alors oui, ils ont une part de responsabilité, d'autant qu'ils sont l'avant-garde de Davos. Coucou, Jean Covici. Mais il ne faudrait pas que ces trois-là servent de pare-feu, car le seul responsable, celui qui a mis en place la politique, celui qui a pris les décisions, vous le connaissez, c'est le poudré. Oui, les incendies géants que nous voyons sur nos chaînes de télévision sont la conséquence de choix budgétaires et de la mise en place de la politique d'Emmanuel Macron, la Start-up Nation. Les Français ont été hypnotisés pendant de nombreuses années par cette com paillette, cette com people, que je ne cesse de dénoncer dans ces entretiens. Hugo Décrypte, Thibaut Henchep, Nabila, Magali Berda, Thomas Pesquet, combien en ai-je épinglé dans mes entretiens ? Une multitude. Et tous ces leaders d'opinion, vous vous rappelez, sont embarqués sur le Titanic Élysée pour entretenir l'image people cool du pervers Damien et de sa trogneux. Leur mission donc, susciter le désir des Français pour permettre l'identification. Et ensuite, autour de vous, vous entendez « Ah, Manu, il est si beau, et Brigitte, elle est si élégante !» Et voilà, les moujons se sont fait attraper et vont finir par voter pour les Macronards. Braun Pivet fait la belle sur le tour, nous étions le 25 juillet. Elle n'a pas eu l'idée d'aller soutenir les pompiers qui luttent. Mais quelle faiseuse! Vous allez pouvoir tout à l'heure. Ouais. Et ensuite...
Scandale. En pleine catastrophe. Pendant que les pompiers se battent contre le feu, Yael Braun-Pivet débarque avec escorte, véhicule officiel, gendarmes et responsables opérationnels détournés. Pourquoi une visite de pur com, zéro intérêt opérationnel? Ces gens-là n'ont aucune honte. Ils polluent le terrain, bloquent le travail des pompiers et partent avec leurs photos Instagram pendant que les Français crèvent. Quant aux poudrés, à fond la com. Le Poudré présidera lundi à 10h une cellule interministérielle de crise sur les incendies. Et l'héritier de François Hollande, Jean Monnet ou Jacques Delors, reprend la terminologie gaulliste. Dans ces heures où les flammes éprouvent durement notre pays, la France révèle ce qu'elle est, un peuple uni qui se serre les coudes. Nous reconstruirons, nous réparerons et nous serons présents aussi longtemps qu'il le faudra. Là, il fallait vraiment oser. On va réécouter bien attentivement Laurent Nunez nous expliquer qu'on a largement assez de moyens pour lutter contre les incendies. Ça n'a qu'une semaine, mais ça a déjà très mal vieilli. C'est bien pour cela qu'ils veulent verrouiller les réseaux sociaux. Leurs mensonges y sont irrémédiablement archivés. Et Macron utilise une com outrancière et les leaders d'opinion, associés à la complicité des médias bien entendu, pour cacher les conséquences de sa politique. Mais voilà, quand ça brûle, et tous ceux qui sont sur le terrain désignent le coupable. Il y en a 2 autres qui sont basés en Corse, et c'est aujourd'hui la totalité du dispositif qu'on peut présenter, sans compter les Dash 8, qui sont normalement au nombre de 8, et malheureusement aujourd'hui nous n'en avons encore que 7 disponibles. Donc oui, il nous manque des moyens aériens, et malheureusement, ils font cruellement défaut. Cela me met en colère de ne pas pouvoir disposer de la totalité des moyens aériens. Éric Durand, commandant de bord de Canadair. Il reste encore quelques rares courageux qui ne font pas dans leur froc et disent les mots, ceux du réel. Les choix budgétaires d'Emmanuel Macron ont conduit à laisser pourrir, dépérir notre flotte de Canadair. Et lorsque c'est devenu criant il y a quelques années, Macron et Gabriel Attal ont juré, la main sur le cœur, qu'ils allaient en racheter. Ah, la promesse! Dès l'hiver venu, ils ont coupé les lignes de crédit pour l'achat de 2 Canadair. Incendie en 2024, Emmanuel Macron a annulé 53 millions pour la sécurité civile, dont 2 Canadair pour la France, mais donné 50 millions pour les pompiers tunisiens. La devise du Poudré, les autres avant les nôtres. Et ainsi, le pays le plus taxé au monde n'a plus que 8 avions bombardiers d'eau en état de marche. Et c'est la même chose chaque été. Oui, chaque été, je montre des pompiers qui réclament davantage de moyens, plus de considération, des hausses de salaire, parce que il faut attirer les jeunes. Ils sont de moins en moins nombreux. Quelle est la réponse du gouvernement aux demandes légitimes de nos héros du feu? Toujours la même, hein, comme avec les gilets jaunes. Pan dans la gueule. Aujourd'hui, la France brûle et Bordeaux est assiégé par les flammes. Quand les pompiers manifestaient pour demander des moyens, la Macronie envoyait des CRS pour les gazer. La Macronie est responsable du désastre, du manque de moyens, qu'elle a refusé de traiter. Conséquence? Aujourd'hui, nos pompiers sont en sous-effectif. C'est quoi ce délire? Les pompiers interviennent sur les feux, ils n'ont même pas à boire, à manger, faute de logistique. Ils doivent compter sur la solidarité des populations locales. L'État est défaillant partout, tout le temps. C'est hallucinant. Ça chauffe vraiment pour Bordeaux et sa métropole. En orange, la progression du feu sous 24 heures. Les pompiers ont décidé d'attaquer l'incendie sur les 3 fronts. Et les images qui nous viennent du ciel sont terrifiantes. Il ne faudrait pas oublier également nos amis les animaux qui paient un lourd tribut à l'incurie d'Emmanuel Macron. C'est d'une tristesse. Vous avez quasiment la totalité des agents qui font 17, 18, 19 heures de travail sur ce qu'on appelle le chantier. C'est signe qu'on n'a personne. Hein. C'est signe qu'on est loin d'avoir les effectifs. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui a dit, droit dans les yeux, devant des millions de Français et devant des sapeurs-pompiers, que le pays savait gérer les crises et que les moyens alloués à la sécurité civile étaient suffisants. Si ça avait été le cas, on n'aurait pas 14 000 hectares de forêt qui seraient ravagés et on n'aurait pas 110 000 personnes qui seraient évacuées. Et là, je ne vous parle même pas... Et Nunuche qui nous expliquait que
tout va très bien, Madame la Marquise. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit? Emmanuel Macron a viré 1000 personnes à l'Office national des forêts. Il a coupé les budgets. Et ainsi, il n'y a pas eu d'investissement. Comme les drones. Je vous avais parlé de ces drones. Il y en a deux. Il y a ceux qui surveillent et ceux qui peuvent agir sur les feux. Pierre Sautarel. Pour le prix d'un Canadair neuf, on pourra acheter plusieurs dizaines de drones Daedalus, avec une capacité d'emport cumulée bien supérieure. Chaque appareil mesure 10 mètres sur 5, emporte 1200 litres, vole à 230 km à l'heure en charge et jusqu'à 300 km à l'heure à vide. Prépositionné dans les zones à risque et relié au système de détection, il décolle dès qu'un départ de feu est signalé, interviennent de nuit et frappent avant que l'incendie ne devienne incontrôlable. Ils ne remplacent pas les Canadair, ils permettent d'agir plus tôt, plus près et en nombre, sans mettre de pilote en danger. C'est une nécessité d'investir en hommes et en matériel dans la sécurité civile, faire exactement le contraire donc de la politique d'Emmanuel Macron, et également faire de la prévention active. Incendie en Gironde, pour diminuer l'intensité des feux, il faut créer des zones tampons dans les forêts. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire certaines saignées dans les forêts, avec d'ailleurs des aspergeurs qui sont utilisés dans les Bouches-du-Rhône, en liaison bien sûr avec du débroussaillement. Mais pour cela, il faut de l'eau. Une première, la justice ordonne la destruction de 4 mégabassines qui seraient illégales. Vous avez compris, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut en construire davantage. Ces mégabassines, les écologistes le contestent, mais c'est pourtant une réalité scientifique, se rechargent l'hiver, lorsqu'il y a des inondations, lorsque les nappes phréatiques sont au plus haut. Et l'été, lorsqu'il fait sec, les agriculteurs peuvent les utiliser, mais également les pompiers. Oui, les pompiers peuvent s'appuyer sur ces réserves d'eau. On a marché sur la tête. Pas de nucléaire, les écolos. L'électricité chère, les écolos. Pas de clim, les écolos. Pas de débroussaillage anti-incendie, les écolos. Pas de méga-bassines anti-sécheresse. Encore, les escrolos. Vous pensez que j'ai tout dit sur Emmanuel Macron et les feux de forêt? Que nenni! Nous allons entrer dans le dur. Macron donc a coupé les moyens aux pompiers. Mais il a fait bien pire. Si, c'est possible, vous n'en reviendrez pas. D'abord, nous sommes en 2022. Replanter 1 milliard d'arbres en France, c'est notre cap pour les 10 prochaines années. Comment le plan de Macron rase les forêts? Le projet du gouvernement de planter 1 milliard d'arbres est une supercherie, dénoncent les associations. D'après des documents obtenus par Reporters, il servirait à financer des coupes rases et industrialiser la filière bois. Vous avez compris l'arnaque? Il annonce qu'il va planter 1 milliard d'arbres et il rase les forêts. Les belles forêts. Une grande partie des plantations subventionnées se fait après coupe rase, souvent sur d'anciennes forêts feuillues, pour installer des monocultures de résineux. Le choix, généralement des Douglas ou des pins maritimes, qui sont parmi les principales essences qui vont être replantées. Voilà, ils rasent nos belles forêts pour planter 1500 hectares, par exemple, exclusivement Douglas, sur des zones Natura 2000, après des coupes sur plusieurs milliers d'hectares. Les financements publics, dont une partie issue de France Relance, ont soutenu ces opérations. Bilan, Macron a favorisé l'industrialisation de la filière bois, besoin de résineux, au détriment de la diversité des forêts. Et voilà pourquoi c'est une catastrophe écologique. Les forêts de pins, cela flambe à la moindre allumette. Et les sols deviennent acidifiés, appauvris, et il y a une destruction de la diversité. Quid des subventions à ces entreprises? Est-ce qu'elles financent les campagnes électorales des Macronards? Le désastre Macron en marche. Quand Macron vient féliciter les pompiers, comment dirais-je, c'est tendu. Merci beaucoup. Merci pour votre dédication et courage. Faites cœur avec vous. Je suis connu courage, vous en avez, il n'y a pas de problème. J'essaie de... Certains pompiers se retiennent de ne pas lui en coller une. Hallucinant. Sale ambiance, quand le poudré ne sélectionne pas son auditoire par QR code. Merci d'avoir regardé. Bonne journée à tous.